Sur le front économique, à présent, il y a un phénomène que les autorités continuent de surveiller, la fraude au chômage partiel. Une fraude qu'on peut qualifier de massive. Elle dépassait les 200 millions d'euros selon les derniers chiffres communiqués fin octobre par le parquet de Paris qui mène les enquêtes. Les mesures mises en place par le gouvernement au mois de mars pour soutenir les entreprises attisent donc les convoitises. Et Justin Morin, on ne parle pas là forcément de patrons peu scrupuleux. Il y a surtout des escrocs spécialisés en la matière. Oui, il y a bien des petits patrons qui bénéficient de la mesure tout en continuant de faire travailler leurs salariés, mais ils sont facilement repérables. Les contrôles se sont aussi renforcés depuis le premier confinement avec des délais d'étude de dossiers rallongés de 48 heures au printemps à 15 jours aujourd'hui. Mais ce qui occupe surtout les enquêteurs, ce sont les escrocs professionnels, souvent basés à l'étranger. Là, on retrouve les techniques classiques, les numéros SIRET des entreprises en libre accès sur Internet sont usurpés. Plus de 7000 boîtes françaises ont ainsi été piégées. Ces braqueurs du chômage partiel y associent leur RIB pour ensuite transférer l'argent débloqué vers des comptes à l'étranger. Un vrai réseau décrit par Anne-Sophie Coulbois. C'est la patronne de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Ces groupes utilisent effectivement des méthodes très sophistiquées avec une spécialisation des tâches entre ceux qui vont se fournir des listes potentielles de victimes et ensuite il y a ceux qui fournissent l'aspect blanchiment, c'est-à-dire l'aspect circulation des fonds de compte en compte dans le monde entier. Et donc c'est là qu'on aboutit à des phénomènes d'envergure. Ces équipes travaillent sur une trentaine de dossiers de ce type, des traques dont la potentielle réussite doit beaucoup à la coopération internationale. Merci pour ces explications, Justin Morin du service police-justice.